Mets ta joie dans le Seigneur. Vraiment, cette devise de notre nouvel évêque, Monseigneur Luc Crépy, résonne dans nos cœurs, résonne aux quatre coins du diocèse. Quelle joie, vraiment, Monseigneur, de vous accueillir. Bienvenue. Merci, très heureux de commencer ces interviews avec vous ici et de participer ainsi à cette vie du diocèse à travers les ondes. Alors, dimanche, grande messe d'installation, évidemment avec les restrictions sanitaires. Donc, il y avait des représentants de chaque paroisse, des représentants des mouvements, des associations. Il y avait les autorités politiques, les représentants des religions. Et il y avait la congrégation des eudistes qui était là. Ça nous intéresse de mieux vous connaître et de savoir qui est Saint Jean-Eudes et quelle est sa spiritualité. Alors, très simplement, Saint Jean-Eudes, donc, XVIIe siècle. Saint Jean-Eudes est à la fois un missionnaire, c'est-à-dire il a œuvré au XVIIe siècle à la nouvelle évangélisation, la France étant une terre chrétienne, mais la situation de l'Église étant vraiment très difficile. Et donc Saint Jean-Eudes, avec d'autres, allait dans les campagnes et essayait de renouveler la foi du peuple chrétien. Donc ce souci d'une grande proximité auprès des personnes. Et le deuxième aspect de Saint Jean-Eudes, c'est la formation des prêtres. Parce que si vous essayez de renouveler la foi du peuple de Dieu, il faut que les pasteurs soient aussi à la hauteur de ce renouvellement. Donc je dirais, moi comme eudiste, cette proximité de Saint Jean-Eudes qui allait au fin fond des campagnes rencontrer les gens, ça peut être au fin fond des villes aussi, vous voyez, je veux dire par là, grande proximité avec les gens. Et puis ce souci de la formation qui, à mon avis, est aussi pas simplement pour les prêtres, pour tous les laïcs, tous les baptisés qui cherchent à annoncer la foi, l'évangile, il faut être formé, il faut avoir réfléchi, etc. Donc, c'est un petit peu... Alors après, la spiritualité de Saint Jean-Eudes, très brièvement, Saint Jean-Eudes, c'est l'union au Christ avec cette image du cœur. Voilà. Il dit finalement, Marie est unie au Christ parce que le cœur d'une mère est uni au cœur de son fils, le cœur du fils est uni au cœur de sa mère. Eh bien nous, si nous prenons la suite de Marie, nous devons aussi, de cette manière, faire un seul cœur avec le Christ. Voilà, c'est une union forte. Voilà comment finalement j'éclaire mon cœur à l'écoute du cœur du Christ. Alors justement, cette proximité, vous avez déjà annoncé que vous alliez la mettre en œuvre tout de suite, puisque vous allez aller visiter les prêtres dans leur paroisse, par les doyennés, j'imagine. Dès demain. Dès demain. Demain, vous allez à Poissy. Voilà, demain, je vais rencontrer au moins 5 ou 6 prêtres à Poissy. Et puis, dans les semaines qui viennent, je vais aller dans les doyennés, rencontrer les prêtres. Je rencontre aussi les laïcs, rassurez-vous. Mais voilà, je pensais que c'était très important pour l'évêque. Ses premiers collaborateurs sont les prêtres. Et donc, prendre du temps avec eux. C'est-à-dire, je vais passer au moins 1 heure avec chacun, si ce n'est plus, s'ils sont bavards. Mais je vais aller chez eux aussi, vous voyez, pour qu'on lie amitié, qu'on lie confiance, pour se connaître. Et donc ça me semble très important. Alors bien sûr, aller voir les prêtres ne veut pas dire que j'oublie, entre autres les prêtres âgés aussi, parce qu'ils sont dans des situations parfois un peu seuls, et donc je compte bien aller les rencontrer. Ce n'est pas non plus oublier les diacres que je vais rencontrer, et puis bien sûr, plein de gens qui m'inviteront, j'irai les voir dans la mesure du possible. Bien sûr, tous ceux qui sont en responsabilité à droite et à gauche, sachant que mon agenda n'est pas extensible à plus de 24 heures par jour. Donc, je vais essayer de répondre aux uns et aux autres. Mais je pense que dans les mois qui viennent, j'essaierai d'être vraiment disponible pour découvrir le diocèse. Parce que le diocèse, avant de peut-être choisir des orientations, voir ce qui est important, il faut que je le découvre. Donc, il faut prendre du temps avec les gens qui sont finalement très au courant de la vie du diocèse. Les projets aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui portent des projets, qui se disent « Ah, pour le diocèse, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça. » Que j'allais voir aussi les jeunes que j'ai rencontrés à mon installation. Ils m'ont dit « Ah, on vous attend, il faut que vous veniez me voir. » Donc, on va essayer de voir un peu tout le monde comme on peut. Voilà, alors beaucoup de projets, beaucoup de vies à découvrir. Bienvenue vraiment, Monseigneur. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot à l'ensemble des fidèles? Oui, bien sûr. J'ai envie de leur dire d'abord toute ma joie d'être avec eux. Et puis, le chemin ensemble commence. Et c'est avec vous que nous allons essayer de cheminer ensemble pour voir comment, dans ce beau diocèse de Versailles, ce beau département des Yvelines, avec ses joies mais aussi ses difficultés, nous essayons d'être témoins du Christ ressuscité en ce temps de Pâques.